Hello à toutes et à tous, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Léné et vous écoutez Le Thé Noir. Et dans cet épisode, on va parler de tout envoyer balader. Bonjour, bonsoir Néné, ça va ? Oui, ça va et toi ? Ça va. Est-ce qu'on est, on est tout près du point de non-retour ? Est-ce qu'on est prête à tout envoyer balader ou pas ? Alors, je pense que le point de non-retour est atteint. Je pense que là, ça y est, c'est bon. Les décisions ont été prises. Il y en a marre. Voilà, celles qui lisent la newsletter savent que je suis en train de réfléchir à retourner sur les bancs de l'école. Apprendre à cartable sur les bancs, mais l'école des grands. Je vais pas repartir sur un apprendre truc. À tenir les stylos bic à nouveau. Non, tu vas reprendre les stylos bic. Non, parce que maintenant tu peux prendre des notes sur un ordinateur. Voilà, mais ça va pas aussi vite qu'avec moi, le je trouve stylo. Ça super bizarre. Ouais, ça va pas aussi vite qu'avec le stylo. Bizarre. Mais ouais, non, là c'est bon. Là, Néné, elle rentre dans la phase de on arrête de discuter là. C'est bon, j'ai réfléchi. Je vais me balader. Allez me balader. Franchement, là, là, on est au premier niveau de je vais me balader. J'espère juste que ras-le-bol. Ouais, ras-le-bol, ça m'a saoulé. Tu sais, on te demande parfois d'être souple, on te dit mais prends sur toi, etc. Essaye de voir l'image en plus grand. Et donc, c'est ce que j'ai fait depuis maintenant 3-4 mois où tu te dis je vais voir vraiment le gros truc. Oui, cette période-ci, elle est un peu difficile, mais quand on se fout littéralement de ta gueule à ton visage, je dis, mais en fait, vous avez oublié qui j'étais. Et moi-même, je crois qu'à un moment donné, j'ai zappé qui j'étais. Toi-même, t'as oublié qui t'étais. Je me suis dit... Non, ça, c'est très grave. Tu vois, je fais déjà une grande note, une grande pause dans cet épisode. À partir du moment où toi-même, tu sais plus qui tu es, c'est très grave. Non, mais Il faut se poser des questions. C'est ça, en fait, je me suis dit, la Néné que je connais, à cette partie-là, quand on m'avait dit ça, elle aurait réagi comme ça. Mais quand tu essayes d'être une grande personne, et on te dit, en fait, il faut prendre sur toi... Mais cette Néné-là, elle est toxique ou elle est quoi ? C'est ça que je comprends pas. La Néné qui aurait réagi comme ça, elle aurait réagi de manière toxique ou c'est quoi ? Non, mais... Elle est dangereuse ? Elle est dangereuse parce qu'elle est très impulsive. Ou elle est juste... Non, elle est très, voire trop impulsive. Okay. Donc, mais elle fait ça pour se protéger. Je sais pas... Ça fait longtemps que je l'ai pas côtoyée, donc je voudrais pas parler en son nom, mais tu vois, c'est un truc... Tu vois, je me dis, là, je suis une adulte et je suis une adulte responsable. J'ai des responsabilités, tu vois, donc tu peux pas... Il y a des trucs que je faisais quand j'avais 20 ans, hey, je m'en bats les couilles, tu vois, si ça marche pas, si ça me saoule, machin, j'envoie balader, je vais me retourner. Je m'en bats les couilles aujourd'hui, c'est apprendre à dire, mais ton enfant va manger quoi ? Si tu fais ça comme ça, qu'est-ce qu'elle va manger ? Et là, tu te dis, bon, attends un peu, je vais doser, tu vois. Donc, en fait, c'est plus dans cette perspective-là où tu te dis, j'ai toujours eu des responsabilités et plus le temps avance et plus j'en ai. Et là, je me dis, au-delà de ma personne, il faut aussi que je sois capable de mettre de l'eau dans mon vin. C'est un exemple aussi que je vais montrer aux plus petits, etc. Mais je veux aussi dire que vous mettez de l'eau dans votre vin jusqu'au moment où ça ne va plus. N'attendez pas, continuez pas, parce que je connais des personnes qui font que ça, mettre de l'eau dans leur vin. Et à 40, 50, 60 ans, ce sont des gens qui se disent « Ah bah j'aurais trop aimé faire ça, mais parce que tu te poses des grandes questions, voilà. » Ouais, non. En fait, moi, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Et là, mon vin, il est en train de devenir du rosé, mais pâle, tu vois. Et je veux pas commencer à boire de l'eau avec une touche de vin, tu vois, dedans. Donc je me dis non. C'est marrant parce que c'est ce que je bois ce soir. Du rosé. Voilà. Donc, mais c'est l'été ou pas ? Enfin, en fait, bref. C'est pas l'été, mais... Non, mais grave, c'est la saison du rosé, déclarée, c'est officiel. Donc ouais, c'est plutôt par rapport à ça. Et là, je me suis dit... Et je pense aussi que c'est ça qui a donné le thème de l'épisode, c'est que toi et moi, on est alignés là-dessus. C'est vraiment... allez tous vous faire... Bah, de toute façon, quand il s'agit de faire la bagarre, on est souvent alignés, donc oui. C'est ça qui est bien. Oui, c'est quand ça. Il faut commencer à taper sur des têtes. Ouais. Non, on est bien alignés. Ouais, de toute façon, j'ai l'impression qu'on avait discuté du fait que cette année, ce qu'on voulait vraiment mettre en place, c'était notre indépendance en général. Et je pense qu'on est alignés sur l'idée que notre indépendance, elle commence par... où est-ce qu'on met notre énergie. Et là, ce qui est frustrant, c'est de savoir que notre énergie, elle va souvent
être canalisé dans un job, entre grosses guillemets, alimentaire, où on a l'impression qu'il n'y a pas toutes les cases des choses qui nous animent, qui nous passionnent, qui sont cochées. Mais malheureusement, c'est souvent le cas pour beaucoup de personnes, c'est que ce job qui ne coche pas toutes les cases idéales, eh ben, ce soit le même job en fait qui te permet de payer peut-être 80% de tes factures, voire plus encore. Ouais, et c'est vraiment frustrant parce que tu essaies toujours de trouver ce juste milieu, ou alors il y a des moments où t'es dans la direction que tu penses devoir prendre. Tu penses que ça va évoluer d'une certaine manière, tu arrives à imaginer un certain futur, et au final, tu vois que ça ne se présente pas comme tel. Et il faut encore retourner au tableau et commencer à drafter d'autres chemins et se dire, est-ce qu'il faut que je fasse ça, est-ce qu'il faut que je change comme ça. Donc, il y a un ras-le-bol moral, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on va juste fantasmer et se dire, bah voilà, si tu claquais la porte comme ça du jour au lendemain, qu'est-ce que tu ferais ? Même si on n'est pas en mesure de le faire maintenant, ça fait du bien d'extérioriser tout ça, en fait, toute cette frustration. Ouais, c'est ça. Et je voudrais juste compléter et tout sur le truc que tu disais sur les jobs alimentaires. C'est que dans un de nos épisodes précédents, on a dit que Ndaya travaillait pour payer ses factures et en job alimentaire, et je mets des gros guillemets, parce que tu cherches quelque chose où tu as la passion, tu as un truc qui t'anime, etc. Là où moi, je suis une employée professionnelle. Où je vais moins, tu vois, switch. En fait, quand je m'engage dans un truc, j'aime bien aller au bout du truc et voir jusqu'où je peux pousser le truc avant de me dire, bon, ok, là, c'est le moment de changer ou d'évoluer ou quoi au caisse, tu vois. Donc, je suis... je sais pas comment expliquer. Quelle analogie je pourrais prendre ? Quel personnage de série télé ? Tu peux prendre du foot, hein, écoute. Non, mais non. Ton vivier d'analogie, numéro 1. Franchement... je me sens à un corner de ma vie. Non, mais tu vois, j'ai l'impression... Je me sens au 3e, 4e prolongation. Non, il n'y a pas de championnat. Non, mais il n'y a pas de 4e prolongation. Je ne sais pas de quel foot tu parles. Je sais. Non, je dirais pas que je suis... Ah, tu sais quoi ? Je pense que je suis plutôt Samantha dans Sex and the City. Tu vois, elle fait son bout de chemin, elle teste des trucs, elle se perd, etc. Mais elle sait où est-ce qu'elle va et elle monte les échelons un petit peu comme ça, tu vois. Elle saisit les opportunités, etc., machin, je sais pas quoi. Écoute, peut-être que nos auditrices, elles comprennent, mais je pense que j'ai jamais regardé la série de manière chronologique assez souvent, en fait. Ouais, mais en fait, on voit pas beaucoup Samantha. Mais en fait, même quand j'ai regardé... parce qu'il y a fait pas longtemps que j'ai regardé tous les épisodes de Sex and the City, je me souviens des films aussi, et j'ai l'impression que quand on voit le personnage de Samantha évoluer, elle travaillait pour quelqu'un, ensuite elle a monté sa boîte, et puis tu vois... Elle prenait des contrats, et la raison pour laquelle ils l'ont fait partir à la fin, c'est que genre elle a saisi une opportunité où elle s'est installée à Londres avec son agence de relations publiques, tu vois. Et je trouvais que l'évolution de Miranda était trop classique. Carrie aussi, tu vois, elle évolue, elle fait ses trucs, mais j'ai l'impression qu'elle est plus why. Et après, en fait, j'ai l'impression que Carrie, son travail, c'est un hobby. Tu sais, genre, c'est entre sortir avec ses copines, aller boire des coups, se faire des dates, et puis après, elle se dit, en fait, faut que j'écrive ma chronique, j'avais oublié, excusez-moi, tu vois. Là où Miranda et Samantha, j'ai l'impression que le travail, ça a un vrai impact dans leur vie, c'est une vraie importance. Ça prenait une place plus importante. Ouais, voilà. D'accord. Et Carrie et Charlotte, c'est vraiment genre, ouais, on va travailler pour travailler. Après, Charlotte, je pense qu'elle est redevenue passionnée par le travail. Elle a eu cette phase où elle travaillait beaucoup. Après, elle s'est mariée, elle a fait ses enfants. Elle travaillait, ça ne l'intéressait plus. Et là, elle redevient la meuf qui dit, genre, j'aime beaucoup travailler, en fait. Donc, c'est plus... Moi, je me retrouve dans aucune, là, pour l'instant. Mais j'essaie de trouver un personnage de série qui pourrait te correspondre, même dans Insecure ou quoi au caisse. Bah, tu sais quoi, je dirais que t'es plutôt Issa dans Insecure. Qui ? Toi. Mais pourquoi tu parles dans mon nom ? J'ai dit je dirais. Quelle agression, vous avez entendu le ton agressif. Mais qui t'a envoyé parler en mon nom ? Oh, pardon. Je suis choquée. Oh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je ne vous permets pas. Qui êtes-vous ? Beau débordé. Les débordements.
Franchement, le débordement. Non, Alors, Issa, je vois... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. À quelque chose près, oui, je dirais que je vois ce que tu veux dire. Ok. I accept it. Ok. Et mon cœur reste ouvert. Oh, waouh. On va pas jouer à ce jeu-là aujourd'hui. Parce que vraiment, ça va gâcher Et les je te coins. dis, mon cœur, il reste ouvert, donc tout va bien. Oui, non, mais je veux dire... Gâchons le programme. Qu'est-ce que tu veux dire? Gâchons. Ah, y a rien à gâcher. Enfin, bref. Envoyons tout balader. Donc, je te jure, on est en train de perdre nos auditrices. Alors, c'est quoi le sujet de cet épisode? C'est-à-dire Le sujet de cet épisode, c'est qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait le gros lot, là. Tu joues à l'euro million, demain, tu gagnes un gros montant. Pas forcément le plus gros montant des 300 millions ou quoi qu'est-ce, mais si tu gagnes un montant qui fait que tu deviens multimillionnaire. Voilà, tu deviens multimillionnaire, pas juste millionnaire. Qu'est-ce qu'on ferait? C'est ça notre question. C'est la question qu'on vous pose. Donc, n'hésitez pas à nous répondre dès maintenant, dans les commentaires, etc. Et nous, on va répondre avec plusieurs angles. Plusieurs angles. Donc, déjà, voilà, t'as gagné. Déjà, t'as gagné, tu chantes quelle chanson, Néné? Tu viens de voir ton ticket gagnant, etc. Tu chantes quelle chanson? Et pourquoi une chanson congolaise? J'aime beaucoup parce que tu me laisses pas le choix. Je te vois trop faire. Hey! Kumbwe. Nzambe! Yesunkolo! Kembo. Je te vois chanter ça, en fait. Non, je pense que je serais d'abord en pleine... genre, vraiment? Non, vraiment? Non, j'ai pas bien lu. Non, vraiment? Non, c'est pas ça. Attends. Tu vois, il commençait à faire les 100... Tu vois, je pense que je vais être d'abord en gros bug et je ne pense même pas que je vais chanter. Je pense que ma première réaction après avoir gagné, ça sera non, c'est pas Moi, vrai. je te vois bien aller chez le buraliste et dire... Il y a un problème là sur votre ticket là. Regardez. Regarde d'abord. Non, Je te vois trop faire ça. Non mais ton ticket, il y a un problème, il est cassé. Non, je pense que je serais en pleine désillusion. Après, j'irai me servir un petit verre. Après, je vais m'asseoir. Après, je vais me dire non, va dormir, c'est mieux. Et dans mon sommeil, je serai en train de me dire mais vérifie quand même le ticket. Et je ferai ça, je pense, pendant toute la nuit. Parce que tu dors avec, quand même, rassure-moi. À côté de moi, oui, bien sûr. Il a une place dans mon lit. Et je serais là en train de me dire non, c'est pas possible. Et en fait, jusqu'au moment où je vais me réveiller le matin et je vais mettre mes grosses lunettes de soleil. Tu vas voir le ticket à côté de toi. Ouais, et je vais lire et je vais me dire donc là, c'est vraiment vrai, c'était pas un rêve. Je vais mettre mes grosses lunettes de soleil et je vais aller retirer mon argent et après, je vais commencer à faire des mouvements. Mais je pense que j'aurais besoin, tu vois, de la nuit pour réaliser que ça s'est vraiment passé. Et pendant tout ce temps-là, je dis rien à personne. Bien entendu. Ah, là-dessus, on est bien d'accord. Et toi, comment ça, tu commences à appeler les gens? T'as même pas encore vu l'argent sur ton compte. C'est ça. Première réaction, déjà, me connaissant, à chaque fois que je joue à l'euro million ou ce genre de trucs, moi, je vais dormir. Hein. L'heure du tirage, elle arrive trop tard. Je suis en train de dormir. Ce qui fait que je vais la prendre je vais apprendre ça le lendemain matin. Au réveil. Peut-être même 24 heures après, parce que me connaissant, je vais jouer, je vais oublier. Et puis, un jour où je vais commencer... En fait, c'est le jour où je vais me retrouver dans une situation où j'ai beaucoup de factures à payer. Je vais me dire, j'avais pas de l'argent. Tu sais, c'est là que tu réfléchis à si t'avais pas prêté de l'argent à quelqu'un quelque part. Et là, je me rappellerai... J'ai pas joué à l'euro million un jour, moi. Voilà, je commençais à regarder des trucs. Déjà, ce sera même pas de ticket parce que je joue en ligne. Je le verrai sur mon compte, je vais dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe sur mon compte ?» Pardon. Je pense que je me mettrai à danser. Bien sûr. Même sans être sûre, tu vois, sans vraiment réaliser ce qui se passe. Je pense que la première chose que je ferai, c'est danser. Ouais, voilà. Je serai en train de danser en mode... tu sais, pour faire redescendre la pression et la tension dans le corps. Ce serait frénétique. Je suis là en train de me dire, il faut que je danse. Donc, tu vas me voir faire des toupies sur la tête. Je sais pas ce qui se passe. Apparemment, j'ai gagné 30 millions. Je sais pas. Laisse tomber. Et vraiment, mais vraiment, en toute honnêteté, je pense que, connaissant mon corps, ça va me faire réfléchir à tellement de choses. Mon corps, il va s'effondrer. Je vais dormir, littéralement. Genre, ça va me faire dormir profondément. Ouais. Et une fois que je me serai réveillée, là, je vais commencer à réfléchir. Ma première réaction, c'est danser. Ouais, danser, ecstasy, sommeil profond.
Eh ben, franchement. Maintenant, on est à la partie où on a réalisé. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait après avoir réalisé et avoir s'être bien assuré que c'était pour nous. Comment on va aller dire bye à nos patrons. Après avoir parlé avec les dirigeants de Euro Million, etc. Voilà, ils t'ont donné les chèques, t'as fait la photo avec les lunettes, la fausse perruque, tout ça en serrant la main avec un masque pour pas qu'on te reconnaisse. Et... Je fais ma photo, je dis Tokos. Et maintenant, comment tu dis bye à tes patrons? Bah, en toute honnêteté, si je réfléchis à mon patron de maintenant, là, je pense que je lui dis jamais adieu. Il me reverra plus. Enfin, oh, waouh. Mais genre, vraiment, parce que je travaille avec un personnage là, en ce moment, c'est vraiment spécial. Et en 40 ans de carrière, j'ai jamais travaillé avec une personne aussi condescendante. Donc je me dis que, ouais. En fait, tu sais, il y a des personnes en fait qui te... Je sais même pas si je dirais qui t'énervent, mais je les trouve tellement désagréables, et genre délibérément désagréables, que j'aurais même pas envie de faire l'énergie. Tu sais, quand il y avait la pub là, de l'Euro Million, où tu vois le gars qui arrive déguisé, il dit « Au revoir, président !» J'aimais trop cette pub. Mais en vrai, je mettrais même pas cette énergie dans cette personne. Ouais. Mais alors, pas du tout. Mais je t'avoue que je retourne pas au bureau, parce que, en tout cas, le bureau dans lequel je suis présentement, là, je retournerai pas. Les quelques personnes avec qui je m'entends bien au travail, elles auront un petit message de « Ouais, je reviendrai plus », sans donner plus d'informations. Ça s'arrête là. Le temps de process un peu tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'après, je rentrais dans une grosse phase, mais une phase profonde d'introspection, où je serais en train d'observer toutes les personnes de mon entourage. Tu vois, genre limite, je vais me transformer en vraie sœur en Christ. Genre, je fais un jeûne intense, j'observe les gens tous les jours, je prie, je dis Seigneur, révèle-moi vraiment qui sont les personnes qui veulent œuvrer pour le bien de ma vie. Révèle-moi qui sont tous les serpents, que je les élimine un à un. Oh, wow. Et à partir de là, je pourrais être sereine avec mon argent, je te jure. Je pense qu'il faudrait vraiment que je me mette dans un état comme ça intense, parce que sinon, en fait, je me dis que c'est le genre de choses, ça peut te bouffer de vouloir faire du bien aux gens. Parce que moi, à chaque fois, je me dis, si je gagne beaucoup d'argent, en fait, il y a certains montants, ils sont ridicules, ça sert à rien d'avoir autant d'argent pour une seule personne. Donc, je me dirais d'office, je donnais 1 million à Trek, 1 million à Trek, 1 million à toi, 1 million à toi. Mais ça va peut-être me créer des problèmes même. Ça va me mettre dans des soucis incroyables. Alors je me dis, non, en fait, le pouvoir et l'argent sont des choses vraiment dangereuses qui peuvent... Je suis persuadée que ça peut changer une personne, vraiment. Ou la révéler, ou je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça peut vraiment te changer foncièrement. Donc je pense que, ouais, j'aurais besoin de l'intervention divine. Vraiment. Ok. Ouais, j'aurais besoin de ça. Et puis je prendrai mes petites notes et je verrai avec qui je vais m'associer. En fait, j'aurais vraiment l'impression qu'à partir de ce moment-là, c'est Dieu qui me guide, qui me dit où est-ce que mon cœur doit aller et où est-ce que je dois mettre mes pesos. Ok. Littéralement. Ouais. Toi, tu quitterais ta boîte ou pas? Déjà, est-ce que tu quittes ta boîte? Parce qu'il y a des gens qui ont gagné à l'Euro Million, ils disent qu'ils n'ont pas quitté leur travail, ils ont continué à travailler comme si de rien n'était, tranquillement, et puis ils continuent leur vie incognito. Alors, la boîte dans laquelle je suis actuellement, oui, mais parce que dans ma tête, je suis déjà partie de cette boîte-là tout de suite. Donc, je pense qu'on est arrivé au point où notre collaboration va arriver à sa fin. En tout cas, je crois. Peut-être que je me trompe. Donc, là, pour le bail, je partirai pas comme ça, mais je prendrai le temps de dire 2-3 vérités à 2-3 personnes. Parce que je pense qu'elles ont besoin de les entendre. Et que même si ça ne change pas leur comportement après ou quoi au cas, je pense que parfois certaines personnes, il faut les choquer quand ils, comme tu disais, des personnes qui sont soit condescendantes ou trop sûres d'elles ou je sais pas quoi, faut les choquer en leur disant mais tu vas faire caca comme tout le monde en fait. Donc je te montre du respect parce que t'es mon N+1, mon N+2, etc. Mais sache que ce type de comportement, il y a ça, pour que moi j'ai ma conscience tranquille. Parce que je me dis... Ça peut très bien rien leur faire, mais ça peut aussi les toucher profondément parce que, tu sais, il y a ces personnes qui sont tout le temps encensées. Quand tu vas pas dans leur sens, ça les choque tellement qu'ils peuvent se remettre en question, tu vois. Donc, mais je prendrais pas ça pas méchamment, tu vois. Je leur dirais merde dans un sourire, comme on m'a appris. Et quand je vais repartir, ils vont se dire, mais en fait, là, elle m'a dit merde.
Parce que même, tu vois, genre faire un gros pot de départ, etc. Parce que de manière générale, je m'entends bien avec tout le monde. Je ferai pas un pot de départ avec tout le monde. Je pense que je ferai un truc en hyper petit comité, un truc exclusif de gens triés sur les volets, tu vois. Genre un gros dîner dans un super bon resto avec les 4 collègues avec qui je m'entends vraiment, vraiment bien, tu vois, des gens avec qui je peux faire des choses en extérieur. Mais je vais pas me prêter au jeu du discours pendant un pot de départ hyper gênant où on va commencer à lever des coupes en disant merci pour tout ce que t'as fait pour nous. Ça, non. Ouais, mais la question, c'est tu fais ton pot de départ, tu dis je pars, c'est tout, ou tu dis je pars parce que je suis millionnaire? Ah non, je pars. Ah bah, je vais leur dire que je suis millionnaire, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Bah non, ça ne les regarde pas. Je vais venir, je vais poser ma démission. Ils vont me dire, mais c'est-à-dire, Néné? Et je vais dire, mais non, mais en fait, je pense que ce que j'avais à faire ici est arrivé à sa fin. En tout cas, vu l'état, enfin, vu la situation aujourd'hui, je pense pas que je vais pouvoir exploser comme j'aurais aimé exploser, comme convenu initialement. Aujourd'hui, je ne me sens plus ma place de grandir ici et j'ai décidé d'aller grandir ailleurs, de continuer ma croissance ailleurs. Et en plus, après, ils aiment bien te poser la question de mais où est-ce que tu vas, mais machin. Je dis non, mais je ne préfère pas partager. Je dirais bien, hein, je ne préfère pas partager où je vais. Voilà. Après, je prendrai, je pense, le temps de Elle va faire un pot de départ. Pendant tout le pot de départ, ils seront tous en train de demander mais Néné, tu vas où? Non, je ne préfère ne pas partager. Bah non. Vous reprendrez du rosé? je vous remets du champagne, il y en a encore au frais. Laisse tomber. Non, et puis même, tu vois, mes collègues avec qui je m'entends bien, elles m'ont prouvé que, tu vois, je pouvais leur dire des choses et elles avaient mon intérêt à cœur. Donc elles seront au courant et ça serait très drôle, tu vois, de les voir. Et tout le monde irait ensuite les voir, leur dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, mais machin. Parce que, tu vois, les gens sont un peu curieux, tu vois. Donc voilà. Bien sûr, il y a des gens qui vont te regarder. En fait, quand tu vas faire ton discours devant les gens, mais je vais pas faire devant tout le monde, ils vont dire « Oh oui, je respecte, etc. » Et après, ils vont venir te voir en soum-soum, là. Dans un coin, ils vont dire « Non, mais sinon, Néné, non, mais en vrai, non, mais genre de toi à moi, quoi. » Non, mais en fait, je fais quoi? Non, mais je pense que je vais annoncer à la direction. Mais genre, je vais même pas leur laisser le choix, tu vois. Je vais leur dire ouais, voilà, en fait, je m'en vais. Et je ne vais pas respecter mon préavis. Voilà, je vous donne 2 semaines pour vous organiser. Mais moi, dans 2 semaines, je suis partie. Ou dans 1 semaine, je sais pas, ça dépendra. T'es gentil, toi. 1 semaine, c'est bien. Et je ferai un mail général. Une fille organisée, non, t'es trop gentille. Non, mais je ferai un mail général. Genre, 1 semaine, 2 semaines. Ouais, voilà. Je leur fais un mail et je ferai un mail général à toute la boîte. Après tant d'années passées au sein de cette société, je partirai à telle date. Je vous remercie tous pour la confiance, les machins. Tu vois, un mail très corporate, très bien. Et en plus de ça, parce que dans ces moments-là, la direction aime bien gérer la communication, les machins, etc. Je vais vraiment pas du tout aller dans le sens dans lequel il veut aller, parce que tu sais, quand tu es dans ce milieu-là, surtout dans le milieu dans lequel je travaille, c'est assez petit, donc tout le monde connaît tout le monde, et ils ont l'impression, tu vois, d'avoir un peu de pouvoir, là où ils se disent ah oui, mais si tu fais ce genre de choses, on va te griller dans le groupe, on va te griller dans machin, etc. Rien à faire, puisque je resterai pas. Donc tu peux me griller auprès de qui tu veux. Les gens avec qui j'ai travaillé en direct, ils sauront très bien que ils me connaissent, donc ce sera pas un sujet en fait. Donc tu peux dire ce que tu veux sur moi, etc. Ça restera ton avis personnel, mais en tout cas moi c'est comme ça que je vais le faire. Et je pense que je prendrai le temps pour faire un petit tour du monde, un petit voyage pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, voire un truc comme ça. Et après je pense que je recommencerai à travailler à mi-temps, ou tu vois, développer des projets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement, m'y consacrer un peu plus. J'avais des grands projets, je m'étais dit, si je gagne tant, je ferai telle chose pour mes parents, je vais faire telle chose pour mes frères, telle chose, etc., pour mes proches. Mais plus le temps passe, plus je me dis peut-être que je dirai rien à personne, tu vois. Parce que je me dis, il y a toujours des fuites. Alors, soit ça sera vraiment hyper restreint, genre je dirai pas à mes parents, mais mes frères seront au courant. Tu vois, genre parce que je veux pas qu'on commence à faire des calculs sur ma tête. Soit je le dis, je sais que ma mère elle saura garder le secret. Non, vous savez quoi ? Je pense que je le dirai à ma mère parce qu'elle saura garder le secret.
t'as à peine fini ta phrase, tu l'as coupée. Non, parce que, en fait, je pense que je pourrais le dire à ma mère, mais mon père, non, je peux pas. Il va commencer à aller acheter des jets. Il va commencer à dire, oui, je vais aller là-bas, je vais faire ci. Donc, c'est sûr qu'il saura pas. Mais tu vois, je ferai des beaux cadeaux, je ferai des petits investissements et j'essaierai de... En fait, je pense que je placerai une bonne partie de l'argent parce que ce niveau de montant, t'as toujours l'impression que c'est beaucoup. Mais en fait, en vrai, c'est pas beaucoup. Entendez par là, genre, gagner 5 millions d'euros, oui, en soi, c'est beaucoup d'argent, mais 5 millions d'euros mal gérés, tu peux pas faire ta vie avec 5 millions d'euros. En fonction de comment tu gères. Donc, je me dis, j'essaierai de... Si c'est mal géré, oui. Oui, si c'est mal géré, tu vois. Donc, je me dis, me connaissant, me sachant... C'est pour ça que j'ai dit multimillionnaire, parce que multimillionnaire, t'es au-dessus des 10 déjà. Ah oui? Bon, même 10, c'est pas beaucoup. En vrai de vrai, même 10, c'est pas beaucoup. Ah, regardez-moi cet ingrat. Seigneur, pardon, je mets une pause. Seigneur, c'est elle qui parle, c'est pas moi. Moi, il pas dit ça. Non, mais... Faut pas prendre ça pour moi, ça c'est pas moi, ça c'est Néné. Non, mais ce que je veux dire, c'est que 10 millions, tu peux les flamber sans t'en rendre compte. Vraiment. Bien sûr. T'achètes une maison, t'achètes une voiture. C'était pas sérieux. C'est ça. Et en fait, je me dis, il faudrait... Parce que je me sais dépensière, donc je pense que je vais placer une partie sur un truc bloqué. Et après, je vais me verser un salaire tous les mois avec lequel je pense qu'il est décent de vivre aujourd'hui, sans me priver, en me faisant plaisir, etc. Et je vais faire des investissements, mais tu vois, je vais pas faire des gros investissements tout de suite où on dit « Ah tiens, c'est bizarre, elle s'est acheté une maison à 1 million sur la Côte d'Azur, mais où elle a eu cet argent? En plus, elle a fait ça... à quel moment elle a économisé, parce qu'avec les taux d'intérêt, les apports, tout ça. Tu vois, je vais faire des petites choses, tu vois, genre, je vais acheter un petit studio dans une petite ville. Tu vois, des petites choses, je vais dire, ah ben, en fait, j'ai eu une opportunité, et puis j'ai fait ça, pour pas trop éveiller les soupçons. Parce que quand tu commences à faire bing, 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 flamber, là, les gens, ils te regardent, ils disent, il y a quelque chose qui a changé. Et je pense aussi que quand tu gagnes ce niveau d'argent, à un moment donné, tu sens l'argent. Donc, il faudrait que je trouve, tu vois, comme tu vois comme ils disent les Anglais, old money vs new money. Quand les gens qui ont de l'argent depuis longtemps, tu vas les voir, tu vas les négliger. Regarde un Zuckerberg. Tu les regardes, tu le négliges. Mais tous les nouveaux rappeurs, là, qui ont des gros chèques, etc., tu les vois à 10 000 km. Donc, je vais travailler pour être Zuckerberg. Vous allez me voir dans la rue, vous allez me négliger. Mais en fait, grande multimillionnaire, ce sera moi. Ok. Moi, je commencerai par dire déjà que j'ai lu un article, peut-être il y a 1 an ou il y a 2 ans, j'avais lu un article anglais en fait qui revenait sur les plus gros montants gagnés à l'euro-million dans le Royaume-Uni. Et en fait, ils ont fait un article où ils ont suivi ces différentes personnes qui avaient gagné pour voir où est-ce qu'elles en étaient. Et première statistique pas du tout surprenante, c'est que les plus jeunes ont tout flambé et les plus âgés ont mieux gardé leur argent et leur patrimoine. Y avait un dénominateur commun, mais vraiment, genre, j'ai jamais vu une statistique aussi pure. 100% des gagnants sont tombés dans une addiction ou dans une dépression. Bah voilà. Ça m'étonne pas. Déjà. Voilà. Et la plus jeune gagnante... tellement son cas, c'était un cas spécial. Ils ont relevé l'âge en fait auquel tu as le droit de jouer à des jeux de hasard à 18 ans en Angleterre. Alors qu'avant, à l'époque où elle avait gagné, je crois que c'était il y a peut-être 15 ans, elle avait 16 ans. Wow. Et elle a gagné, je pense qu'elle a gagné quelque chose comme 30 millions ou quelque chose comme ça. Elle avait 16 ans, bien entendu. Elle ne passait son temps qu'à faire la fête. Bien évidemment. Elle n'a pas gardé l'anonymat. Donc, tous les gens de son entourage savaient qu'elle était multimillionnaire. Les gens ont profité d'elle. Elle a subi arnaque sur arnaque. Évidemment. Elle a sombré dans la drogue et ensuite elle a sombré dans la dépression. Et c'est une fois qu'elle s'est retrouvée à 0 qu'elle a fait thérapie, etc., rehab, toute la totale. Et en gros, je pense que quand il l'interviewait, là, elle avait peut-être... je sais plus quel âge elle avait, mais... En gros, il disait je pense qu'elle était mère célibataire, elle avait 2 enfants en bas âge, et elle racontait qu'elle menait une vie paisible dans une campagne d'Angleterre où elle est infirmière, tu vois. D'accord. Et elle disait, en gros, je pense que de toute ma vie, si je reviens sur toute ma vie, c'est vraiment maintenant que je suis la plus heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Ok. Donc elle, déjà, elle m'avait marquée. Je me suis dit, clairement, la jeunesse, c'est un facteur qui n'aide pas du tout quand tu gagnes beaucoup d'argent.
Et il y avait une autre personne, c'était un homme, genre jeune cadre dynamique, il a gagné le multimillion. Et en gros, lui, il avait décidé de garder l'anonymat. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il voyageait beaucoup, mais il disait pas aux gens qu'il avait de l'argent. En fait, ça me faisait trop rire, c'est que je trouvais que ça faisait vraiment schlag, tu vois. Ouais. Il se faisait des voyages et il disait, ouais, je me payais des suites à 5000 balles la nuit, je flambais, genre, il flambait tout seul. Wow. Personne savait qu'il avait gagné autant d'argent. Et il continuait à faire son job. Et en gros, il disait que limite, c'était un peu comme si c'était un kink, tu vois. Ça avait un côté excitant de se dire qu'il jouait aux prolétaires, quoi. Waouh. Waouh. Il jouait aux prolétaires et puis... et quand personne ne regardait, en fait, il vivait une vie de luxe, quoi. Il se faisait des kiffs, il s'achetait du caviar, etc. Enfin bref. Il a raconté tout ça et ensuite, il a expliqué qu'à un moment donné, il a sombré dans la dépression parce que le fait d'avoir autant d'argent à disposition, et je pense que lui, il a vraiment gagné un gros montant, genre, j'allais dire 6 chiffres, un truc genre, je sais pas, je pense qu'il était pas loin des 100 millions, enfin c'était vraiment indécent. Ouais. Il était vraiment un montant indécent. Et il disait que lui, il a sombré dans la dépression parce qu'il s'est rendu compte en fait que le fait de travailler déjà c'est un moteur pour la vie de l'homme. Et le fait de savoir que peu importe ce que tu veux, tu peux te le permettre, ça t'enlève toute motivation en fait de ton corps. Et il disait que en plus quand t'es pas anonyme après avoir gagné un gros lot comme ça, et ben il y a beaucoup de gens, des gagnants en général reçoivent des lettres anonymes ou alors ils reçoivent des lettres de toutes sortes d'associations ou alors de familles qui sont dans le besoin. Tu vois, de la même manière que quand toi tu vas être sur internet, tu vas regarder des cagnottes sur GoFundMe, tu vas voir telle personne au fin fond de l'Arkansas qui dit ouais, si mon enfant n'a pas telle greffe du cœur, etc., il va mourir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et en gros, il disait que le fait d'avoir accès à toute la misère du monde de cette manière et de savoir qu'il y avait autant de gens qui disaient est-ce qu'on peut avoir ça, ça le rendait fou. Et je pense que lui aussi, il est arrivé à un stade où il a vraiment dilapidé. Et en gros, quand on l'interviewait, on lui demandait mais est-ce que vous vous rendez compte du montant que vous avez dépensé? Et il dit mais en fait, c'est ça qui est irréel, c'est que j'ai pas dépensé ça en 30 jours non plus, mais il dit qu'il lui a fallu plusieurs années pour dilapider ce qu'il pensait qui était impossible de terminer. Mais il a quand même terminé. Et lui aussi, il est retourné à une vie... pas de jeune cadre dynamique, du coup, parce qu'il est plus jeune, mais il est retourné à une vie de 9-17 heures, tranquille, bien rangé, etc. Et il fait sa thérapie, et il fait du bénévolat dans certaines associations et tout. Et après, l'exemple que j'ai beaucoup aimé, le troisième exemple et le dernier exemple que je te donne, c'est une femme âgée qui, quand elle a gagné, en fait, parce que c'est elle qui a gagné, elle a dit à son mari qu'elle voulait faire pas du bénévolat, mais de la philanthropie. D'accord. Et du coup, elle recevait... ils n'étaient pas du tout anonymes, et ils recevaient beaucoup de demandes et tout, d'aides de différentes associations, etc. Et elle en a créé, on a créé une charity, en fait. Le fait d'avoir gagné son argent, elle en a fait une charity. Et elle donnait de l'argent, elle octroyait des bourses à différents projets, à différentes associations, etc. Et elle s'est dit, mais en fait... cet argent, à l'âge auquel elle a gagné, je pense qu'elle avait genre 60 ans. Elle a dit, je sais, qu'est-ce que je vais faire en fait jusqu'à ma mort avec tout cet argent-là? Donc c'est devenu son travail d'avoir son organisme où elle donne de l'argent à plusieurs associations, à plusieurs organisations et à plusieurs projets qui lui tiennent à cœur. Et j'ai trouvé ça trop... en fait, je trouvais vraiment que c'était des exemples édifiants qui m'ont fait comprendre que, anonymat ou pas, en fait, pour moi, ce qui compte vraiment, c'est ton état mental. Et je me dis que déjà, si présentement... j'ai déjà une propension à avoir des problèmes d'ordre de santé mentale, et ben je me dis que si je gagne, il faut vraiment que je m'accroche de toutes mes forces à la foi et à la thérapie. Bien sûr. Parce que sinon, je sais que je peux sombrer pour un oui ou pour un non, en fait. Et je me dis, en fait, c'est vraiment ce truc où il faut réussir à trouver un juste milieu quand t'es une personne qui n'est pas sociopathe. Hein. Parce que si t'es sociopathe, tu t'en fous, tu mènes ta vie, tu t'en fiches. Et moi, j'aurais toujours cette impression que tu pourrais aider tellement de personnes, mais tu vas rester là à flamber dans ton anonymat, tu vois. Je trouvais vraiment ça extrême. Donc je sais pas exactement où est-ce que je mettrais mon argent, etc. Mais je sais que l'idée d'avoir une organisation caritative, ça me plairait beaucoup. Un truc comme ça me plairait beaucoup. Oui. Et ça me rappelle un truc, je sais plus c'était quel article que j'avais lu. Non, c'était pas un article, c'était un billet sur Tumblr à l'époque, où c'était une Afro-Américaine, en gros, qui disait
qui disait, oui, vous savez, des fois, vous êtes là en train de dire que vous voulez faire du bénévolat, etc. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire que les gens ne considèrent pas comme du bénévolat, mais qui vont aider énormément de gens dans votre entourage. Et en gros, elle disait que elle gagne assez d'argent dans sa vie pour pouvoir se permettre d'utiliser ces 10% comme la dîme, en fait, comme bon lui semble. Et elle disait, par exemple, dans ma zone, de temps en temps, j'appelle des écoles et je demande s'il y a des noms sur la liste des personnes qui sont en retard sur les paiements de la cantine. Et elle dit, et voilà, arbitrairement, quand je sais que j'ai beaucoup d'argent, j'appelle telle école, ils me disent, voilà, on a tel nom qui n'ont pas de repas ce mois-ci, ben je paye. Tu vois, elle dit, je liquide la facture, des trucs comme ça. Et je trouvais ça vraiment beau de me dire de mettre en place plein de petites actions comme ça, en fait, un peu partout. Oui, c'est ça. Ça peut vraiment faire une grosse différence, sans forcément avoir besoin de tout plaquer et d'aller, je sais pas, sur quel autre continent avec l'UNICEF et dire voilà, on a créé un puits, tu vois. Oui, c'est ça. T'es pas obligé d'avoir ça qui m'intéressait. Des grosses actions, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup d'organisations qui font des grosses choses et on a toujours tendance à aller chercher loin là où on peut faire à côté. Donc, il y a des gens qui meurent de faim en Europe, il y a des gens qui meurent de faim en Amérique du Nord, il y a plein d'enfants qui souffrent et tout, mais je sais pas pourquoi les gens ils se disent tout de suite allons en Afrique, non, mais je sais pas, Djibouti, je sais pas. Tu sais que moi quand j'ai vu des bidonvilles en Europe, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée parce que je me disais... Parce qu'on nous fait vraiment croire que ça n'existe pas. Oui, et tu vois, c'était dans une zone où vraiment les gens étaient... tu sais, ils avaient fait des petits trucs avec des tôles, tu les voyais qui se lavaient dehors, etc. Et j'étais là, j'ai dit, oh waouh, donc même ici ça existe, mais tu vois, avec mon regard d'enfant, je devais avoir 9 ou 10 ans, quoi. C'est ça. Et j'étais vraiment... Et puis aujourd'hui, tu passes à Porte de la Chapelle et tu te dis, ouais, ok. Oui, tu vois, c'est ça, C'est comme ça depuis tellement longtemps, c'est grave. C'est vraiment C'est vraiment des petites choses. Et même, tu sais, la dernière fois qu'on était toutes les deux, il y a une personne sans domicile fixe qui avait demandé une petite pièce, machin, etc. Et je me suis dit, en fait, j'ai jamais de monnaie, mais je sais pas, ce jour-là, j'avais de la monnaie parce que je t'attendais dans un café, j'avais payé avec un billet que j'avais dans mon portefeuille parce que flemme d'utiliser ma carte. La monnaie que la personne m'a rendue, je l'ai donnée à cette personne-là. Et tu te dis, c'est un petit geste, c'est pas grand-chose, mais c'est à côté, tu vois. Ou, tu sais, faire des maraudes. Je suis sûre que ça impacte beaucoup plus de personnes, le fait de savoir que tu peux faire plein de petits gestes comme ça au quotidien. C'est ça, faire des petites maraudes. J'ai une collègue qui avait fait ça, qui avait fait au début d'hiver, elle fait des maraudes avec une association où ils vont chercher les gens, ils les font dormir dans une église et ils leur servent un repas chaud. Et tu vois, c'est une nana qui a un boulot extraordinaire. Enfin, tu vois, c'est une personne qui a des moyens, etc. Et tu te dis, elle, ça l'anime, tu vois, elle fait tous ces trucs, ou dans son boulot, elle va s'engager à essayer de trouver, à travailler avec des sociétés de personnes handicapées, parce qu'elle se dit, en fait, si je peux leur donner quelque chose, parce que c'est une cause qui la touche, tu vois. Donc elle se dit, si je peux leur permettre de travailler, ou lui qui reste chez eux, et parce qu'eux, ils ont envie de travailler, mais qu'on n'arrête pas de leur dire non, 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 et que finalement, là, ça leur permet de faire quelque chose qu'ils ont envie de faire, je vais m'engager dans ça. Il y a des personnes qui vont aller donner des soins de produits hygiéniques à des femmes qui vivent dans la rue, parce qu'on sait que c'est quelque chose, c'est un milieu qui est hyper précaire, c'est hyper dangereux, et donc déjà tu dois te battre pour avoir à manger, et en plus de ça t'as pas de produits d'hygiène intime. Il y a au moins, si tu peux faire au moins ça, tu vois, je connaissais quelqu'un qui faisait ça, qui disait, en fait, moi, c'est ce moment du mois, quand je vais acheter mes serviettes, mes tampons, etc., je prends tout en double, et sur ma route, quand je vois une femme qui est dans la rue ou quoi que ce soit, je lui donne. Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être un peu difficile, tu vois. Et tu dis, c'est des petites actions, en fait, c'est de se dire que si chacun prenait si chacun faisait ses petites actions, ça aiderait quand même pas mal de gens, et je sais que c'est pas évident pour tout le monde, etc. Mais les causes pour lesquelles on est sensible, il faut arrêter d'aller chercher loin. Parfois, il faut juste regarder à côté, et puis quand vous pouvez, aller loin aussi, tu vois, c'est hyper... tu vois, on peut pas vous en vouloir de vouloir aider les enfants dans les favelas au Brésil, tu vois. Si c'est cette cause-là qui vous anime, faites-le. Mais il y a aussi des choses à faire à côté, quoi. Mais c'est vrai que quand tu gagnes énormément d'argent, t'as toujours tendance à te dire, je vais faire un énorme don à une association, je sais pas quoi, je vais faire tout ça. Enfin, on dirait que tout le budget de l'UNICEF, c'est toi qui vas donner, en fait. L'association aussi en question à laquelle tu vas donner beaucoup,
peut-être que aussi ça va leur monter à la tête de voir des chiffres qu'ils n'ont jamais vus dans leur compte. Exactement. Et peut-être qu'ils vont faire n'importe quoi avec. Ton geste, il n'aura eu aucun impact. Enfin, après, c'est vraiment un truc sur lequel peut-être je réfléchis beaucoup trop, mais je me dis tout ça. Je me dis que idéalement, j'aimerais être ce genre de personne si je gagnais le gros lot, si j'arrêtais de travailler, etc. Mais je me dis concrètement aussi, peut-être que je suis grave hypocrite, parce que concrètement, aujourd'hui, je sais pas quelle est la quantité de bonnes actions que je fais. Qu'est-ce qui me fait penser qu'une fois que je vais toucher le gros lot, et ben d'un coup, je vais devenir cette personne qui est super sainte. Et puis tu vas justifier le fait de pas donner. Etc. Tu vas te dire, mais non, mais en fait, moi, mon enfant, il a besoin d'aller au ski une fois par an. Enfin, vous comprenez pas, il faut qu'il aille au ski. Une fois par an, tu rigoles ou quoi? Mon enfant, il va au ski chaque mois. Non, mais tu vois, je me dis peut-être que je vais devenir ce genre de personne où, dans ma tête, ce sera tellement normal. Je vais tellement vite m'habituer à être multimillionnaire que je vais oublier tout ce que j'avais dit avant, etc. Donc ça aussi, ça me fait très peur. De la même manière que à chaque fois que j'ai des discussions sur le fait d'être à la tête d'un pays qui a plein de ressources. On parle tout le temps, tu vois, quand on parle de politique du Congo, etc., on se dit toujours, mais est-ce que c'est normal d'avoir des politiciens qui sont tout le temps en train de nous dépouiller, ils s'occupent pas du peuple, etc., ils mangent seulement dans les caisses de l'État. Et je me dis, mais est-ce que les gens réalisent en fait l'argent qu'il y a au Congo, genre quand tu deviens politicien, l'accès aux sommes astronomiques, en fait, je pense vraiment que les gens ne se rendent pas compte. Et je me dis, pour moi, il n'y a pas d'autre explication, en fait. C'est qu'un jour, tu t'assois dans ton bureau, là, tu te dis, je vais changer le monde. Et puis tu t'assois et tu vois les sommes, tu vois les choses que tu pourrais toucher et personne ne se rendrait compte, ou alors il y aurait limite, il y aurait un impact infime sur ta carrière ou sur ta sécurité. Je pense vraiment qu'à un moment donné, il y a un truc qui vrille dans notre cerveau, il y a des circuits qui changent, et ça fait de toi une personne complètement différente. Et c'est vraiment ça ma crainte. Alors, moi, il y a cette partie-là, c'est vrai, mais il y a aussi la partie où tu te dis, même si tu t'entoures bien, et comme tu as dit, il y a des choses que tu peux pas maîtriser parce que tu ne sais pas l'impact que ça va avoir sur toi, ce genre de changement dans ta vie. Pour moi, c'est la même chose que quand tu décides d'avoir un enfant. Tu sais pas quel impact, la chimie qui va se faire dans ton cerveau, tu vois. C'est ça. Tu peux imaginer, non mais moi je serais plutôt une mère comme ça, je serais plutôt comme ci, comme ça, et puis ton enfant sort et là les gens ils te disent, j'aurais jamais pensé qu'elle allait être comme ça. Mais c'est qui cette meuf? Tu vois, c'est vraiment, j'aurais jamais pensé qu'elle serait comme ça. Ils disent, mais t'as changé. Franchement. Et moi je pense que tu vois, dans ce genre de situation, il y a des gens qui ont envie de bien faire. Mais parfois, un mandat, c'est pas assez pour faire du changement. Et aussi, la nature humaine pointe facilement ce qui ne va pas plutôt que de regarder ce qui a été fait et les choses sur lesquelles on avance. Et malheureusement, tu vois, je me dis, tu peux être à la tête d'un pays comme le Congo, comme les États-Unis, comme les machins. Tu vas te dire, bon, bah, je vais mettre ça en place. Et les gens, ils vont dire, ouais, bah, ok, t'as mis ça en place, mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et qu'est-ce que tu fais d'ailleurs pour ça? T'es là, tu dis, wow. Tu vois, en fait, pour moi, c'est assez compliqué parce que de base, la politique, c'est un sujet qui m'intéresse pas. Mais je m'y intéresse un peu plus parce que maintenant, j'ai l'impression que les décisions qu'ils prennent m'impactent un peu plus qu'elles ne pouvaient m'impacter il y a 5 ou 10 ans. Mais ça reste encore un sujet que je maîtrise pas, tu vois. Donc, je me dis, allez, si je vais faire juste preuve de bon sens, je vais regarder les choses et je vais dire, ok, ben en fait, là, il y a ça qui ne va pas. Ils ont réussi à s'occuper de ça. Il y a encore ces choses-là qui ne vont pas, mais au moins, ils se sont déjà attaqués à une première chose. Parce qu'il y a des endroits où ils s'attaquent à rien du tout. Et tu vois juste les gens qui s'engraissent, qui bouffent. Et tu te dis, mais en attendant, enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi? En attendant, qu'est-ce que tu fais? Notamment, je lisais un article il n'y a pas très très longtemps qui disait que pour le concours de je sais plus quelle école en France, pour le dernier round des oraux, je sais pas quoi, il y a 40 élèves marocains qui ont été sélectionnés. Et genre, quand tu prends ça face au nombre de Français qui ont été sélectionnés, c'est énorme. Et il y avait un des commentaires qui disait, oui, mais en fait, le Maroc a le programme
qui étudie dans telle école, je vais essayer de retrouver l'article parce que là, je vais l'expliquer, mais de façon très succincte parce que j'ai un petit flou là. Mais grosso modo, le programme sur lequel les Marocains se sont entraînés, c'est le programme de l'éducation nationale de la France d'il y a 40 ans, et ça fait 40 ans qu'ils utilisent le même truc, et c'est comme ça qu'ils forment les gens pour ce concours-là. Sauf que la France, le programme a changé 1000 fois. Et ils disent, en fait, vous vous rendez bien compte qu'en fait, il y avait quelque chose qui fonctionnait. Là, toutes les réformes que vous faites, ça vous bousille. Parce qu'en vrai de vrai, ce qu'il y avait en place il y a 40 ans, ça fonctionne encore aujourd'hui. Vous voulez évoluer, vous voulez changer, etc. Et donc, vous êtes en train de vous concentrer sur un truc qui est en train de, en fait, pourrir votre système, tu vois. Et je me dis que c'est ça. Je me dis, dans la révolution, dans le fait de vouloir changer les choses, etc., il y a du bon. Mais parfois, quand il y a quelque chose qui fonctionne, pourquoi vous vous attaquez à ça, en fait ? Tu sais, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Tu dis, ouais, je vais aller aider les gens à l'autre bout du monde, mais en bas de chez toi, il y a quelqu'un qui crève de faim. Donc, franchement, c'est pour ça que je me dis, moi, gagner autant d'argent, là, je vous ai donné un programme où je suis censée, mais peut-être que je vais arriver à mon travail en me disant, allez tous vous faire! Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais commencer à prendre mon téléphone, je vais appeler les gens qui sont un peu problématiques dans mon entourage, parce qu'on a toujours une ou deux personnes qui sont un peu problématiques, en leur disant, mais d'ailleurs, toi, quand tu dis ça, quand tu fais ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Tu vas commencer à faire des appels incongrus à des gens, tu te dis, mais pourquoi je fais ça ? Et c'est pour ça que je vous dis, avant de commencer à aller dans la folie, assurez-vous que c'est bien vous. Parce que je me demande, tu vois, genre, s'il y a une faute dans ton nom d'orthographe, est-ce qu'ils vont te donner ou pas ? Une faute d'orthographe dans ton nom, ils vont te dire, ah, en fait, c'était faute pour vous. Faute d'orthographe de quoi ? Ouais, l'euro million, c'est un ticket, c'est des chiffres. On scanne le code barre, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est pas ton nom, c'est pas truc. La pièce scanne le code barre, c'est à toi, enfin. Il a dit non, c'est pour moi. Je te jure. Même si tu dois argent aux impôts, ils vont dire ils vont dire ça reste toi qui as gagné. Non mais laisse tomber. Même si tu dois aller en prison, tu vas aller en prison, mais l'argent là tu l'as gagné. C'est à toi ou c'est pas? T'en fais pas. Laisse tomber. Non vraiment, je pense que en fait quand on a préparé l'épisode, il y a un truc auquel j'ai réfléchi. Je me suis dit ce qui me frustre beaucoup en ce moment. Et ce qui fait que j'ai de moins en moins de patience pour les gens au travail, c'est qu'on a déjà discuté, je pense que tout le monde est bien conscient de ça, c'est qu'en général, tu passes des 40 heures à un endroit avec des inconnus, et c'est 40 heures que tu passes pas avec les gens que tu aimes, avec les gens auxquels tu tiens. Et ça, c'est vraiment le truc... Je sais pas, ça fait combien d'années que je travaille, je n'arrive toujours pas à m'y faire, en fait. Oui. Donc je pense que le vrai soulagement que j'aurais, en fait, si je gagnais, c'est le fait d'avoir ce temps et de pouvoir le passer avec les gens qui comptent. Ce qui veut dire que là, par exemple, moi, quand j'ai commencé mon job récemment, là, j'ai parlé avec ma manager et elle m'a dit, voilà, est-ce que tu as besoin d'autant de jours de télétravail, etc. Je lui ai dit, moi, je suis basée à Londres, mais ma famille, elle est en France. Donc, très fréquemment, j'ai besoin d'aller en France, j'ai besoin de savoir que j'ai un job qui est assez flexible, qui fait que si ma mère, elle a envie de me voir, je peux aller chez ma mère et rester 4 jours là-bas, et personne m'en voudra, en fait, de travailler 4 jours d'affilée sur mon ordinateur. Et juste le fait de se dire qu'il faut que je négocie pour ça, ça me frustre d'une manière, de se dire qu'il faut que je négocie avec un inconnu du temps pour voir ma mère, celle qui m'a donné la vie. Exactement. Exactement. Quand juste le dire à haute voix, ça m'énerve, Néné, mais ça m'énerve à un point. En fait, c'est vraiment ça qui m'apporterait un apaisement, un soulagement. Si je gagnais, en fait, c'est de me dire que j'ai plus à réfléchir à ça. J'ai plus à réfléchir à si je passe du temps avec ma mère, ça veut dire que potentiellement, je dois poser des congés. Mais si j'ai plus de congés et que je pose ces jours pour aller la voir, eh ben, c'est des jours où je vais pas gagner d'argent. Ça veut dire que quand je vais la voir, ça va être super, on va passer un bon moment, mais quand je vais rentrer chez moi, il y a des factures qui vont être en retard parce que j'ai décidé de passer du temps avec ma famille. Et genre, il y a des conséquences parce que tu passes du temps avec tes proches. Et ça, c'est une folie. Pour moi, c'est vraiment une folie que je n'arrive toujours pas à comprendre. Et j'espère que je la comprendrai jamais. Parce que sinon, ça voudra dire que je ne suis plus une Daya. Vraiment. Donc, ce truc-là, je pense que ça ferait partie des premières choses que je ferais. Parce que tu sais, dans ta tête, tu te dis, quand tu as vraiment hâte de faire quelque chose, une fois que ça arrive, il faut le faire. Il faut vraiment le faire, en fait. Une fois que tu as l'occasion de le faire, il faut le faire. Et il faut voir si c'est vraiment ce que tu voulais, en fait, si c'est ce que ton cœur désirait. Donc, je pense que c'est la première chose que je prendrais le temps de faire, avant même de me dire, je vais acheter telle maison à tel endroit, je vais acheter tel truc, je vais truc. Je vais me dire qu'une fois que j'ai quitté mon job, je prends le temps de voir mes proches, je prends le temps de vraiment
prendre le temps, quoi, au sens propre. C'est pas je prends un week-end pour aller voir telle personne et on est tout le temps en train de regarder l'heure et se dire ouais, mais moi, mon train dimanche, il est à telle heure. Ouais. Non, c'est vraiment je viens et on est tranquille, on est serein. Et on peut passer du temps, on peut rattraper les choses qu'on avait à se dire, etc., faire des activités. Et ensuite, hop, je saute dans l'avion, on to the next. Je peux faire le tour du globe, comme ça on est des Congolais. On a de la famille partout. Tu vois ? Je me dis que je commencerai par faire une sorte de tournée présidentielle où je rattrape le temps perdu, je découvre les neveux et nièces que j'ai pas encore rencontrés, etc. Et je pense que tout ça, c'est comme quand t'as une sorte de brouillard dans la tête. Tu sais que tu vas faire ta marche le matin, et pendant ta marche, tout se débloque. Et ben j'ai l'impression que cette tournée-là, elle m'aidera à voir clair dans ce que j'ai envie de faire avec l'argent que j'ai maintenant. Moi, je leur dirais, je prends une année sabbatique. Les gens, ils vont commencer à paniquer. Donc, elle arrête de travailler. En plus, comme je travaille beaucoup et j'aime bien travailler, tout le monde va commencer à se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle a décidé d'arrêter de travailler pendant un an et tout ? Donc, les gens vont paniquer. On va trop avoir peur. Je vais faire mon petit tour du monde tranquille. Je vais dire, ah, vous êtes là et tout. Ah, ben, je viens pendant 2-3 semaines. Puis parfois, je vais pas aller chez les gens. Parfois, tu vois, je vais alterner entre être avec les gens et être seule. Tu vois, pour recharger mes batteries. Bien sûr, je prends mon enfant dans mon sac à dos. Hein. Il y a que le voyage, ça forme. On va faire l'école à distance. Et quand les gens ils disent je peux te rendre visite à l'hôtel, non, ils prennent pas de visite parce que faut surtout pas qu'ils voient que t'as pris la suite exécutive au dernier étage. Non, je vais dire non, mais vous dérangez pas, non, moi je viens. Rien voir. Non, c'est moi qui viens. Non, moi je viens, c'est mon plaisir, vraiment, c'est mon plaisir. Si vous voulez, on se donne. Tu vas voir quand ta fille elle va commencer à balancer. Quand ta fille, elle va te poucave partout. Ah oui, parce que nous, dans le penthouse, le pen quoi oui, il y a ils vont dire, moi j'ai une piscine. Tata, moi j'ai une piscine dans ma chambre. Oui, c'est ça. Ah si. Elle dit oui, une baignoire, oui, une baignoire. Non, une piscine à débordement. Ah non, j'ai une piscine. Oui. Et maman, elle a un jacuzzi dans sa chambre. Bien sûr. Ouais. En plus, c'est une petite balance, elle aime trop dire. Elle va dire ça normal. Elle dit, oui, j'étais dans la piscine. Elle va dire, maman, elle a dit, on reçoit pas. Franchement. Tu vois, c'est pour ça, les enfants, on peut pas leur dire de mentir parce qu'ils vont toujours nous balancer. Mais je vais pas la brimer. Tu vois, si elle dit des trucs, je vais dire on peut pas lui apprendre à mentir. Ouais. Elle dit, voilà, tu rigoles. Je vais dire les enfants. Sinon, je vous resserre un verre. Exactement. On recommande une bouteille. Après, tu lui mets un gros coup de coude en même temps. Non, même pas. T'es là où tu dis aux gens, on recommande une petite bouteille, un jus de fruits. Non, ben on prend un petit café, nightcap. Ah oui. Et puis un petit dessert. Voilà. Tu mets ça dans le brouillard, les gens vont partir. On a passé un bon moment et tu vas être là genre, non, je vous invite, c'est mon plaisir. Tu vois, tu dis juste... Vraiment. Tu te lèves. Je t'assure. Ou alors tu te lèves, mais je pense fais vraiment semblant. Que... Tu vas aux toilettes, tu payes l'addition et tout. Ouais. Après on dit on part. Oui, comme ça les gens voient pas que t'as la black card. Parce que si le monsieur il vient avec le truc, toi t'as la black card. Les gens c'est le genre de choses qu'ils voient. Donc si maintenant faut pas qu'ils voient la carte. Si un jour vous me voyez revenir à la table et dire qu'on part, sachez que ce jour-là, j'ai touché le gros lot parce que je vais plus jamais payer une addition à table. Mais c'est vrai, hein. Mais franchement, plus j'y pense, plus je me dis que je raconterai une histoire du style. En fait, je prendrai soin de mes proches. Alors, financièrement, s'ils ont besoin, etc., je leur donnerai de l'argent. Mais je resterai dans une sorte de fiction où je leur dirais que, disons juste que là, le nouveau job que j'ai, il paye vraiment bien. Genre, là, c'est bon, je suis arrivée à un stade où je suis bien. Ouais. Tu vois ? Oui, tu leur donnes donc, peu importe ce qu'ils vont s'imaginer dans leur tête, voilà, dans leur tête, ils vont s'imaginer, ok, elle gagne vraiment bien sa vie. Mais tu vas pas leur envoyer 10 000 par mois. Tu vas pas leur envoyer 10 000 par mois parce que ça j'enverrai pas des 10 000 par mois. Mais tu vois, demain... je gagne ça et je dis à ma mère, je sais pas, t'as plus besoin de payer ton loyer. T'as plus besoin de payer tes purée, comment on appelle ça ? Tes factures. Les remboursements du crédit, ouais. Là. Les du mensualités. crédit immobilier. T'as plus besoin de payer, t'as plus besoin de payer tes mensualités, je m'en occupe. Enfin, mais tu vois, le truc, c'est que ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que tu peux aider chaque personne comme ça sur un truc précis. Mais faut pas croire, ils vont pas faire un colloque et dire ouais, Diane, elle me paye ça et toi, elle te paye quoi, tu vois, pour commencer à se demander combien je gagne. Je pense pas que ça arrivera à ce stade. Et en comme plus, on n'aime pas parler d'argent, une faveur aussi grosse, ouais, voilà, quand tu fais une faveur aussi grosse à quelqu'un, je la vois pas aller parler avec ses proches et dire ouais, d'ailleurs, elle paye tout mon loyer, ça fait 3 ans que je paye plus mon loyer, tu vois. On est bien quand même. Je vois pas trop les gens dire ça. Ouais, voilà.
je les imagine pas trop, en fait, être expansifs sur ce genre de sujet. Donc, ça peut être intéressant de faire ça comme ça, en fait. Franchement. Et si... Où tu discutes avec une personne, tu vois, t'es là, t'as des conversations avec tes proches, t'as tel proche qui travaille sur je sais pas, elle a sa propre boîte, elle te dit, ouais, je galère en ce moment, il faut juste que je trouve telle personne, etc., pour me faire je sais pas moi, un plan marketing pour ma boîte, etc. Et tu lui dis, ben dis-moi, moi je contacte quelqu'un, je lui dis, j'ai trouvé tel contact qui peut t'aider, etc. Et en fait, elle sait pas que j'ai payé la personne, mais je fais croire que la personne, elle est là, elle est prête à t'aider. Ouais, voilà. Voilà. C'est ça. Des trucs comme ça. Et alors, s'il y a un appel vraiment surprenant que tu ferais à ce moment-là, une personne de ton passé, où tu te dis, oui, voilà, je sais pas, parce que comme ça fait bouger le cerveau, ce genre de truc, est-ce que tu vas pas essayer de... Je sais pas, est-ce qu'il y a un appel d'appeler que tu quelqu'un ferais... et dire nanananer, je suis riche. Alors non, peut-être pas. Mais tu vois, par exemple, j'ai rencontré une nana qui disait que, genre, quand elle passait son bac ou je sais pas quoi, l'année de son bac, elle avait des 6 sur 20 en maths ou je sais pas quoi, et que le prof avait marqué sur sa copie un truc du genre faut se mettre au travail. La nana est contrôleuse de gestion aujourd'hui. Et tu te dis, bon bah, 6 sur 20 en maths et être contrôleuse des gestions, là où tu gères quand même pas mal de chiffres, ça va, pour me mettre au travail, je me suis quand même mise au travail. Et tu vois, ce genre de truc où tu te dis, si jamais je revois ce prof de maths là, je vais le regarder en lui disant, alors, qui s'est mise au travail? Donc, est-ce qu'il y a un appel comme ça que tu te dis, même pas forcément parce que tu as gagné de l'argent, mais tu sais, un appel que tu réserves au moment où tu auras vraiment la sensation d'avoir réussi quelque chose dans ta vie? Franchement, non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit dans ce sens-là. Je pense que le passé, c'est le passé. Et j'en suis certaine parce qu'il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais bon, pour faire bref, quand j'ai grandi et j'ai vécu mon adolescence à Lille, et quand j'étais à Lille, à l'adolescence... Elle est déjà en train de les glousser. Souvenirs. Ah, je te jure. Disons juste que il y avait un certain groupe de dames, n'importe quoi. Bref, quand j'étais adolescente, il y avait des filles aussi de mon âge qui, je précise, étaient des sœurs en Christ, ce qui rend l'histoire encore plus grave, qui aimaient bien, en fait, parler sur moi, raconter des histoires sur moi, me créer des problèmes, etc. Et à l'époque, moi, j'étais vraiment... J'étais trop bagarreuse. Moi et ma sœur, on était trop bagarreuses. Et c'était toujours l'une qui rattrapait l'autre, tu vois. Et j'étais vraiment... Enfin bref, je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais... Pour moi, en fait, quand quelqu'un parlait sur moi, moi, je prenais mon téléphone, j'appelais les gens, je les menaçais. Mais quand je te dis, je menaçais de les tuer et tout, j'étais trop nerveuse, néné. Et tu te rappelles une fois, en plus, je t'avais appelé pour un truc comme ça. Je sais même plus j'avais quel âge, j'étais déjà assez grande, ça c'est pas sérieux. J'avais 21 ans, 22 ans. Ouais. Bref, il y avait une personne qui avait parlé sur moi. Et comme Néné, elle connaissait la personne, je l'ai appelée et j'étais en train d'écrire au téléphone à Néné comment j'allais taper la meuf. Pour vous dire la folie. La folie dans ma tête. Genre, je disais, je vais aller la voir, je vais attraper ça, je vais lui cogner sa tête, je vais lui faire ça, Néné. Néné, si elle dit encore mon nom. Et le pire, c'est que je raccroche avec Néné, j'appelle la personne et je lui dis. Ah oui, parce je lui dis ça. Non, mais vraiment, T'avais le temps et l'énergie, tu étais jeune. Tu ne travaillais pas encore. Et je te jure, quand j'y repense, j'étais folle. Enfin bref. En tout cas, à l'époque, j'étais comme ça. Tellement ça... En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai toujours été assez solitaire. Je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est avant ça que j'étais solitaire. Mais je me retrouvais toujours dans des situations où j'allais parler avec des gens que je connaissais même pas. Et j'ai des rencontres et ils me disent « Ouais, j'ai déjà entendu parler de toi. Non, on m'a dit ça. » Je me dis « Mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible que les gens ils m'inventent une vie comme ça. » Bref. Pour faire bref, quand moi j'ai quitté Lille, j'ai quitté les gens qui avaient parlé sur moi. Enfin, j'ai tout quitté, tu vois. Pour moi, ils n'existaient plus, littéralement. Si bien que la dernière fois que je suis partie à Lille, et j'étais pas du tout dans un contexte où j'étais d'humeur à discuter avec les gens ou quoi que ce soit, ou à être joviale, pas du tout. Mais j'arrive à Lille, et il y a une fille qui me voit et qui dit « Oh, mais ça va, ça fait tellement longtemps et tout. » Et elle me fait un câlin et tout. Oh, waouh. Et genre, mais en fait, ce qui m'a trop fait rire, c'est que moi, je lui fais un câlin, genre, j'étais vraiment... Non, c'est trop drôle. En fait, Néné, j'étais intimement contente de voir la personne.
de me dire « Oh purée, elle existe encore », etc. Et c'était une personne qui parlait sur moi, tu vois, il n'y avait pas de flou là-dessus. Pourquoi elle aurait disparu? Bah oui, parce que tu dis t'étais... Ah, c'est elle, en gros, elle me voit genre « Ouah, ça fait longtemps » et tout, machin, elle me sort un truc comme ça. Et je dis « Ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps » et je la regarde. Et en fait, je me suis surprise moi-même à la regarder et à dire « Ah, mais je suis super contente de te voir ». Elle me dit « Ah oui, oh merci » et tout. Mais quand je te dis on s'est câliné, genre, à un moment donné, elle s'en va. Mon mari, il me dit « Mais c'est qui elle ?» Un gars avec qui je suis depuis 14 ans. Il me dit « C'est qui elle ?» Et là, je lui ai dit, tu te rappelles quand je te disais à l'époque, il y avait des gens qui parlaient sans moi, et je lui ai dit, elle en fait partie. Mais c'est pas que quand elle me dit au revoir, elle me dit quoi? Ah, mais oui, moi, je suis tout ce que tu fais, Thé Noir Podcast, je t'écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais. Oh là là. En tout cas, sache que si tu nous écoutes, on sait qui tu es. Non, mais en vrai, Néné, en fait, c'est là vraiment, j'ai compris. Tu sais, quand t'es passé à autre chose, quand t'es vraiment passé à autre chose... Ouais, ça te fait plus rien. En fait, ça m'a même pas fait mal, ça m'a même pas picoté ou quoi. Alors que si j'étais pas guérie, je sais que cette fille, elle serait venue, elle m'aurait dit « Mais comment ça va ?» J'aurais tapé juste pour avoir dit mon nom. Ouais. Juste pour avoir sorti mon nom de sa bouche. Et là, vraiment, j'étais passée à un truc, mais... Donc vraiment, en fait, quand tu me poses cette question, ça me fait trop rire parce que je vois vraiment pas qui je vais appeler, parce que je ne sais même plus qui existe dans ce passé. Non, mais en fait, je t'ai posé la question parce que de mon côté, c'est la même chose où je m'étais dit, mais en fait, si jamais je dois rappeler quelqu'un ou je veux revoir, en fait, je me dis pas vraiment parce que les gens que j'ai envie qu'ils soient dans ma vie aujourd'hui le sont, et ceux que je ne veux plus dans ma vie, je les ai déjà coupés. Tu vois, donc si on se croise, et c'est vraiment coupé sans aucune animosité. Donc c'est vraiment si on se croise, ah salut, ça va, ah, juste, ça va, machin. On a grandi séparément et on a changé, voilà. Voilà, ouais. Et puis j'estime qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être au courant de ma vie, de ce que je fais, etc. Donc si elles entendent des choses, tout ce que vous voulez entendre, tout ce que vous avez envie de croire, vous allez le croire. Et pour le reste, les gens qui sont importants pour moi sont déjà dans ma vie. Donc tu vois, il y aura, en tout cas je ne pense pas que je vais avoir ce moment où de dire je vais aller faire à quelqu'un, tu vois. Je pense que ça... Mais après, je sais pas. Mais la chimie du cerveau est toujours très, très étrange, quoi. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est que si tu devais... si t'avais une envie secrète, quelque chose... que tu te dis, ah mais là je peux pas le réaliser parce que je dois travailler, parce que si, parce que ça, machin et tout. S'il y avait un truc et que tu veux bien nous partager, bien sûr, hein, c'est un safe place, le podcast, sens-toi à l'aise vraiment, mais je ne voudrais pas te commander, que tu voudrais réaliser, qu'est-ce que ce serait? Franchement, je pense que je ferais tout ce que je fais maintenant, mais de manière peut-être plus structurée, tu vois. En fait, toutes les entreprises que je fais et que, on va dire que je fais en tant que auto-entrepreneur, solo-entrepreneur, là, solopreneur, comme les gens ils disent, et je le ferai de manière plus corporate, c'est-à-dire que je vais m'organiser, m'entourer d'une vraie équipe. Parce que j'aurai les moyens d'avoir une vraie équipe, en fait. Ouais. Et parce que j'ai pas envie que les choses que je fais deviennent des hobbies du jour au lendemain, parce que j'ai déjà de l'argent, que ça devienne des hobbies. Non, je me dis que... Je pense vraiment que c'est important de garder le facteur travail dans sa vie, peu importe ce que tu gagnes, et de me dire, en fait, que le but ne sera plus le même, en fait. Le but, ce ne sera pas juste d'être rentable, il y aura une autre portée, une autre vision, etc. Donc, je pense que je verrai vraiment comme ça. Après, toi et moi, on a une vision très, très précise de ce qu'on veut faire du thé noir. Aussi. Et je pense que, clairement, si on gagnait demain le gros lot, en fait, ça serait un accélérateur de dingue. Grave. Mais de dingue, genre ce qu'on prévoit de faire en 2 ans, on le ferait boum, en un trimestre, c'est fait, quoi. C'est vraiment dans ce sens-là, en fait. Je pense que ce serait un accélérateur pour certains points. Mais ouais, c'est tout, quoi. Ouais. Ok. Moi, je pense que je prendrais... What about you? Non, je pense que je prendrais le temps d'écrire. Je dis toujours que je vais écrire, etc., mais je pense que je prendrais... Tu vois, je me permettrais ce luxe d'avoir le temps de se poser, d'avoir le syndrome de la page blanche et de se dire, c'est pas grave si je passe une journée devant mon écran et que j'ai écrit qu'une ligne, c'est pas grave, tu vois,
je me baladerais. Retraite littéraire et tout. Oh ouais, là là. je lirais, je me perdrais dans des rues, j'irais, tu sais, dans une ville où, tu vois, je tournerais, je me dirais, tiens, je vais aller à Florence toute seule pendant 3-4 jours, et je me perds dans les rues, je comprends pas la langue, tu vois, je m'inspirais un peu de tout ce qui m'entoure. Et ça t'inspire des choses. Voilà, c'est ça. Pour vraiment... Hmm. Parce que j'ai l'impression qu'écrire, c'est aller chercher au fin fond de toi. Tu vois, dans tes plus profonds Exactement. retranchements. Et je me dis, ouais, c'est un truc que je m'autorise que très peu à faire. Mais là, je pense que je prendrais vraiment, vraiment le temps d'écrire. Alors, quel genre de choses, je ne sais pas. Je suis assez ouverte. Mais ouais, je pense que j'écrirais bien. Voir ce que... Tu vas me challenger, voir ce que je vaux, tu vois. Et ça se trouve, cette passion-là me passe... Ouais. Enfin, cette lubie-là me passera comme ça. Peut-être que ça deviendra une Mais passion. c'est ça que j'aime en fait, c'est le fait que tu auras le temps et que du coup tu permettre. pourras te permettre d'explorer quelque chose jusqu'au bout et te dire une fois pour toutes si ça te parle ou pas. C'est ça. Et puis tu passes à autre chose et t'as pas le regret de te dire oh là là mais j'ai mis je sais pas moi 6 mois de congé sabbatique pour pouvoir explorer ce truc, il faut que ça donne quelque chose. Exactement, Tu vois, c'est vraiment le faire c'est sans trop bien d'avoir pression. cette liberté. C'est vraiment de le faire sans pression. Ouais, Et aussi, pourquoi pas faire du golf à un haut niveau. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que le golf, c'est un truc qui va te demander beaucoup d'entraînement. Mais c'est quelque chose, c'est un sport où tu peux atteindre un haut niveau. T'as pas besoin d'avoir 20 ans pour être à un haut niveau. Je trouve que c'est un sport où à 40 ans, tu peux péter, tu vois. C'est pas... tu vois, genre même la boxe... D'abord, je me fais installer mes hanches en titane, voilà. comme je suis millionnaire. Après, je me lance. Tu vois, mais tu vois, c'est pas comme la boxe ou le foot ou etc. où c'est vraiment compliqué, machin et tout. Alors, je dis pas que c'est pas physiquement difficile, non. Mais je pense que c'est un sport où tu peux péter plus vieille, quoi. Enfin, plus âgée, pas plus vieille. D'accord. Donc, voilà. Oh, cool. Ouais. Franchement, c'est cool, c'est cool. Mais surtout... Peut-être que j'apprendrai à nager. voilà, tu vois. J'aurai tout le temps du monde, j'apprendrai à nager. Tous les matins, je serai à la enfin. piscine. Oh mon Dieu. Et voilà, Mais non, moi, je vais apprendre à nager dans des conditions de luxe, quoi. Il faut que je sois dans, je sais pas quelle, non, mais il faut quelle mer artificielle, avec je sais pas quel coach super renommé. Elle aura son coach qui va arriver tous les matins. Laisse Allez, tomber. hop, dans l'eau. Mais... dans l'eau direct. Mais ouais. bon, après, dans tout ce qu'on a dit, ce que je retiens, c'est que on aimerait quand même laisser une trace dans ce monde et accompagner les causes qui nous sont qui nous tiennent à cœur, comme on le fait aujourd'hui, mais à plus grande échelle et de façon plus conséquente, quoi. Je pense que il y a cette part d'humanité qui nous anime et qui ne bougera pas. Ouais, pour moi, ça bouge pas. Hein. Ça fait ça fait vraiment longtemps que c'est comme ça. Pour moi, j'ai envie de voir des femmes noires qui sont heureuses. Mais tu sais, genre, le heureux, la joie de la sérénité, là. C'est ça que j'ai envie de voir chez les femmes noires. Ouais. J'ai envie vraiment que ça devienne une norme. C'est toujours une exception. Donc vraiment, ce truc-là, c'est trop. Franchement. C'est ça que je veux. Ouais. C'est ça. On vous a bien cassé les oreilles avec tous nos plans sur la comète. Donc, à vous de nous dire à quoi ressemblerait votre vie rêvée, qu'est-ce qui vous empêche de la vivre, s'il y a une chose que vous permettrez de réaliser, qu'est-ce que c'est. On a hâte de vous lire. N'hésitez pas, on a reçu des notes vocales. On reçoit de plus en plus de notes vocales. Pas on a reçu, mais on en reçoit de plus en plus sur Instagram. On adore les notes vocales. Alors, on répond pas toujours en notes vocales, mais on adore vous entendre. Donc, continuez, keep them coming, we love it. Yes. Continuez de nous écrire, vous savez toujours où nous trouver. Voilà. Dernière question, qu'est-ce qui te rend heureuse, ma très chère Ndaya, en ce moment? La question piège. C'est quoi la chanson de Céline Dion, là? Okay. I can feel the sky and know that I'm alive. Yes, this one. When you call on me. Non, ce qui me rend heureuse, tu vois, comme on parlait de qu'est-ce qu'on ferait et tout, une envie secrète que tu réaliserais, et ben, il y en a une sur laquelle je travaille en ce moment, et c'est prendre des cours de chant. Et j'ai pris mon premier cours de chant la semaine dernière, et ça m'a fait un bien.
Ça m'a fait un bien fou, c'était trop cool. Ah, Et franchement, ben, toi-même, tu sais, hein, j'étais super timide et tout, ma voix, elle était un peu au début quand il fallait chanter. Alors, attends. Mais après, je me suis dit, attends, meuf, tu voulais prendre un cours, tu voulais chanter. Pourquoi maintenant tu fais la Non, meuf mais, non, mais... qui est gênée, etc. Alors, je vais rétablir une vérité aujourd'hui. Parce que Et ma très chère Ndaya chante très bien. Tu vois, pour quelqu'un qui n'a pas pris de cours de chant, elle chante bien, tu vois. Maintenant, j'ai une autre très chère amie à moi qui chante aussi très bien. On se retrouve toutes les trois à aller boire un verre. Comme par hasard, on arrive dans un bar chantant karaoké où les gens prennent le micro. Ni une ni deux. comme par hasard. Comme par hasard. Ni une ni deux, les deux se disent viens, on va chanter sur scène. J'ai dit certainement pas. Je vous Juste comme filme. ça. Et ben Ndaya est montée devant des gens et elle a chanté avec ma pote, etc. Donc pour quelqu'un qui dit qu'elle était timide à son cours de chant à Archi timide. une personne, bon, Archi timide. voilà. Mais sachez que Je te Ndaya jure, chante en fait, bien. c'est vraiment un truc. Mais tu sais, des fois, je me pose des questions, je me demande pourquoi je me mets dans des problèmes comme ça. Et en fait, la seule explication, hein, c'est que c'est mon cœur qui dit qu'il a envie de ça, en fait. Parce que Ok. c'est pas normal d'être timide et se mettre dans des situations comme ça. Exact. Ce n'est pas normal. Franchement, se causer des Ce n'est palpites. pas normal. Se causer Donc, des palpites. C'est la seule explication. Bref, du coup, j'ai fait... j'ai fait mon premier cours de chant. Ça m'a poussé dans mes retranchements. J'ai bien aimé les petits conseils que ma coach m'a donnés. Mhm. Franchement, je suis contente. Je suis contente. Je me suis décidée à le faire, donc je suis heureuse là. Oh, cool. Cool. Voilà, Doudou. Et toi? Déjà, est-ce que t'es heureuse? Et si oui, qu'est-ce qui te rend heureuse? J'ai la paix du cœur, donc c'est le plus important. Amen. En tout cas, les tracas du quotidien sont là. Mais j'ai la paix du cœur, ce qui signifie que je suis dans la bonne direction, donc ça me rassure. Et ça m'aide à pas trop râler. Et j'accepte la situation, donc vraiment j'accepte et mon cœur reste ouvert parce que il y a quelques mois de ça, je n'aurais pas réagi comme ça, bien évidemment. Et ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est que je vais aller voir ma chérie Coco Thames en concert. Oh là là. Oui. Tu vas la voir où alors? À Paris. Paris, London, where? Non, Paris. Ok. À Paname. Je vais aller voir ma chérie Coco Thames. J'étais là, je dis, qui même me Oh suivent là là. et tout. J'en ai même parlé à une de mes cousines qui m'a dit je suis pas fan de machin chose. Tu vois les gens qui voient de la sorcellerie partout. Elle m'a commencé à me dire des choses. Je lui ai dit, écoute, si c'est pas toi... Mais là, elle chante pour Jésus, comment ça? Qu'est-ce que vous nous racontez maintenant? Pas Thames. Je lui ai dit... Parce qu'en plus, quand je lui en ai parlé, j'ai dit, mais au fait, t'aimes bien Thames ou pas et tout? Elle me dit, la fille là, avec les grosses fesses. J'ai dit, waouh, exactement, elle. Non. J'ai dit, oui. La jalousie qui parle là. J'ai dit, La oui. jalousie. Non mais Thames quand même, ses fesses, elles se voient de face, Néné. Non, De mais face. je vais aller la voir et je vais chanter avec C'est trop grave. ma voix cassée, ma fausse voix là. Je vais être là. C'est trop cool. Love me, je vais écouter tous ces sons là. C'est trop Higher, cool. Damage. Je vais my favorite Luku. En plus, il y a son album qui sort là dans une semaine, donc j'ai trop hâte. Je pense que je vais En plus. je vais me faire tous ces sons jusqu'à son concert et il y a que elle que j'écoute en ce moment et ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de concert d'un seul artiste et là j'ai trop hâte d'aller la voir. C'est cool, hein. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Et en parlant de musique, est-ce que t'as vu le truc de Apple Music, là, les 100 meilleurs albums de tous les temps, là? Oui, mais c'est surtout que j'ai vu qu'ils ont pas mis Alicia Keys dedans et elle a fait une petite vidéo où elle montre juste tous ses Grammy, toutes les récompenses qu'elle a gagnées. L'air de dire genre, Ça I m'a don't trop care. fait rire. I don't care. Je te jure, j'ai trop aimé sa réaction. Mais en vrai, il fallait que je te demande, mais dans le top 10, genre, je vais te dire le top 10 et tu vas me dire si, déjà, ce que tu connais pas et si tu trouves que c'est valable. Ok, Comme ça, là. vite fait. Numéro 1, Miss Education of Lauryn Hill. Fave, j'adore cet album. Même si on adore Grave. Kédier, mais j'aime trop cet album. T'as vu? Mm. Numéro 2, Thriller de Michael Jackson. Pareil, toujours dans ma playlist. Grave. Numéro 3, Abbey Road des Beatles.
Moi, j'ai jamais écouté leur album en entier, donc je sais pas si Mais je peux en dire fait, que album, oui. je sais pas si je connais l'album, mais je connais beaucoup de chansons des Beatles et j'aime bien. Donc C'est ça. Voilà, je connais plein de chansons, mais je sais pas si dans cet album, c'est des chansons qui m'ont marqué ou tu vois, Ouais, je c'est sais pas. ça. Voilà. Numéro 4, Purple Rain, The Prince and the Revolution. Ça, je sais que c'est un de J'ai tes... jamais écouté l'album en entier. Ah ouais, mais je sais que... Je sais pas, c'est pas toi qui adore cette chanson? Non, c'est pas toi. La chanson, oui, mais l'album, je le connais pas. Ok. Same. Il y a des chansons Ouais. que j'aime bien de Prince, mais honnêtement, vu. je connais pas aussi bien sa discographie que d'autres puristes. Ouais, je voilà. crois. Moi, son catalogue, c'est encore un peu flou, ouais. Mm. Numéro 5, Frank Ocean, Blonde. Ah, trop aimé. Je t'avoue que ça, j'étais surprise. Hein. Je suis surprise, mais cet album était vraiment, vraiment bien. Et j'aime beaucoup Frank Ocean, donc... Mais alors, 5e, ouais. L'album est bien, mais genre... Bon, C'est vraiment la réaction que j'ai eue. Et puis, je trouve même que son autre album, là, Channel Orange, était meilleur que Blonde. Ça aurait été celui-là encore, j'aurais pu dire, oh, pourquoi pas. mais tu sais que quand on va finir cet épisode, Ouais. c'est ça que je vais mettre. Je vais faire les 10 albums, là, je vais tous les écouter et on pourra en reparler. Mais grave, moi, en fait, je vais écouter ceux que j'ai pas écoutés, justement. Okay. Mais Blonde, je l'ai écouté en entier. Je l'aurais pas mis 5e. Ok. Miss Education, je l'ai écouté en entier. Thriller, je l'ai écouté en entier. Ouais. C'est valable. 6e, Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. C'est un de mes albums préférés de tous les temps de ma vie, vie. Je sais. Donc ça, sûr. Ouais. Sûr. Ok. Après, 7e, Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City. Alors cet album, alors là, il mérite grave sa place. Mais grave, j'aime Vraiment, trop. je négocie pas. Il vieillit trop bien en plus. Grave. Amy Winehouse, Back to Black. Je suis grave d'accord. Ok. Il faudrait que je me le réécoute d'ailleurs pour voir si c'est vraiment un album no skip ou alors c'est peut-être, je sais pas si c'est les émotions, c'est le fait qu'elle soit morte qui fait que ça, je sais pas, non, mais ça un impact différent moi, ou quoi, mais ça faudrait me met voir. dans un mood. Amy Winehouse, j'aime trop comment elle chante, j'aime trop ses trucs, mais ça me met dans un mood. Ouh, je sais pas forcément. Mélancolie, hein. Grave. Donc pour moi, tu vois, c'est des albums tu que t'écoutes à l'automne. Là, j'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin tu vois, de musique, de vibe. C'est ça. Il y a vraiment le goût de l'inachevé, là. Donc, je me demande si c'est pas ça qui impacte nos oreilles aussi d'une certaine manière. Okay. Faut voir. Numéro 9, Nevermind de Nirvana. Je l'ai jamais écouté en entier non plus, donc je sais pas. Faut que je l'ajoute à ma liste. Et ensuite, 10e, Lemonade de Beyoncé. Je l'ai écouté en entier, cet album. Il m'a pas marqué autant. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est pas le premier album qu'elle a fait qui tranchait vraiment musicalement avec les autres ? Je sais pas. C'est celui-là ou c'est self-titled Beyoncé ? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est Lemonade et c'est la partie où il y avait toutes les... C'est l'album où avec tous les trucs d'infidélité de Jay-Z, de machin, tu vois, c'était comme si c'était un vibe un peu de rébellion. Oh, je sais pas. Bah, on va les réécouter, on fera des sondages, on vous demande... On va grave les réécouter, dites-nous si vous pensez que c'est justifié ou pas, quel est l'album que vous auriez fait, truc-là. C'est quoi votre top 3, dites-nous. Depuis, je suis en train de me retaper le truc, je cherchais, je sais pas, il y a Kanye West, il y a Jay-Z, Pink Floyd, A Tribe Called Quest, bref, il y a plein de trucs, mais putain, ils ont même mis notre album de Beyoncé dedans, hein, 36e. Oh, wow. Attends, mais je vais regarder cette liste un peu plus. Ouais. C'est scandaleux, hein. Moi, je sais pas. Je sais pas. Je suis critique musicale ou pas. Je te jure. Moi aussi, je me suis mise en mode critique. J'ai pris mon verre de rosé. J'ai dit, 37e place. Surprenant. Moi, j'aurais mis 36. Mais bon, attends. Si vous le dites. Tu vois. Franchement. Si vous le dites. Non, parce que mettre des albums comme ça avant des albums genre Illmatic de Nas, il est 39e, quoi. Okay. Moi, j'ai trouvé ça un peu... Mais est-ce que c'est pas parce qu'il est trop... Est-ce qu'il est pas trop niche, cet album ? Si on dit les 100 meilleurs albums, il doit bien avoir des trucs qui sont niches dans tout ça. On peut pas dire les 100 meilleurs albums juste parce que c'est mainstream, ça marche pas comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai envie de dire, si ils font la liste des 100 meilleurs albums, c'est pour dire, bonjour, nous sommes des critiques. Donc là, vous me voyez pas, mais je suis en train de pincer ma petite moustache fine, là. Nous sommes des critiques, et on vous parle d'un point de vue critique musical, tu vois. Okay. On s'en fout du mainstream, on s'en fout de vos ventes et tout. Voilà. En tout cas, moi, vraiment, la seule satisfaction que j'en tire, c'est que Songs in the Key of Life, il est dans le top 10, ce qui est
plus que valable. Mhm. Et Stevie Wonder, il n'y est pas qu'une fois, il y est 2 fois, je crois, Ok. avec l'album Innovations. Et c'est les 2 albums que j'écoute en boucle de Stevie Wonder, donc vraiment, je suis content. Voilà. T'as l'impression Je suis que t'as content. gagné ou pas? Gagner, non. Non, parce que Erykah Badu, je ne l'ai pas vue. Alors, attends, Peut-être que je l'ai raté. Mais j'ai pas vu Erykah Badu dedans. Et son album Mama's Gun, c'est une dinguerie. Ah si, Erykah Badu est 64e avec Baduism. Ok. Ok. Ah, il y a quand Ok, même de now we la got a soul. problem. Il y a Shadé, parce que je voyais pas Shadé, mais je vois que Shadé est là, mais oui, elle est là, oui. 61e place. Shadé! Oh là là. T'as vu? Janet Jackson, 42. Oh, wow. Wow. Donc, ils ont mis Billie Eilish Et puis, avant ils ont Janet osé mettre Jackson. des Taylor Swift et... T'as vu? Ils ont mis des Taylor Swift, ils ont mis des... c'est qui l'autre? Ils ont mis l'album de SZA, SOS, dans le top 100. Moi, je trouve que c'est un peu excessif, quoi. De tous les temps. Ok. Genre, laissez-le vivre, non, l'album, avant de dire de tous les temps. Adèle, je Parce comprends. que c'est pas parce que maintenant il a un impact que ça veut dire qu'il va durer aussi longtemps. Hein. Non, mais tu vois, Adèle, je comprends. Alanis Morissette, je comprends. Les Radiohead, je comprends. Tu vois, Wu-Tang Clan, je comprends. Néné, A Seat at the Table de Solange, il est 93e. Oui, mais tu vois, enfin, il y a des choses... Tu vois, Björk, je comprends aussi, tu vois. Mais attends, Nina Simone, elle est archi loin aussi. Girl. 88e. Girl. Bon, écoute, ça on est en train de faire Usher un deuxième... Confessions. on est en train de faire un Usher deuxième- Confessions, 95e, Néné. Non, Non, mais là... moi je propose qu'on parle plus vite. Usher, il est 95e. Tyler, The Creator, Flower Boy, 92e. Alors que tu c'est vois- un album excellent. Je pense qu'il mérite une meilleure place. Non, mais en plus de ça, tu vois, par exemple, 98, il y a Astro World de Travis Scott. Je ne sais pas si j'ai déjà écouté Ouais. une seule chanson de ce mec, mais il y fait des trucs... Enfin, Écoute, Askip, il est talentueux, donc je vais pas Non, dire mais- du mal de lui parce qu'on est dans le même cas, je l'ai pas écouté. mais j'ai je pas ne sais l'impression que je connais ne sa sais pas. musique, tu vois, donc il a sûrement de l'impact Oh. et tout, mais... Attends, Patti Smith, 83... Oh là là. Bon, allez, on arrête. T'as vu? Attends, mais il y a... Allez, là, ça suffit, non, mais là. Bad Bon, Bunny oh. est 76e. Bad Bunny. Non, mais... Bon. Bad Bunny, tu vois, c'est ça que je veux dire, il y a des artistes, ils viennent d'arriver, vous les mettez dans le top 100 de tous les temps. Mais On non, aurait moi, dû je laissais mettre le une date vieillir un peu limite. dans son art, je sais pas, On moi. aurait dû mettre des dates entre telle année et telle année, les albums qui ont vécu. Et excusez-moi de le dire, mais où est l'Afrique dans tout ça Voilà, il n'y a pas Fali, bon... Fali, droit chemin. Bon, voilà, sans vouloir juger personne, mais bon, c'est pas grave. Fali, droit chemin, il est pas là. Papa Wemba, non. Non, c'est bon, Chalamwana. Chalamwana, Elle est où Chalamwana C'est quoi Taboulé. Mais- Where is Taboulé? Where is Taboulé? Ça, c'est vraiment... Non, mais vraiment, c'est Tu sais quoi honteux. Elle est où leur adresse mail? Laisse-moi leur Elle est où écrire un l'adresse mail. mail Non, mais, cher membre, Alors là, ils vont me sentir, hein, Néné. ça ne va plus. Alors là, ils vont me Je sentir. vais leur montrer ce que c'est la musique. Allez, les boomers. Alors, vous là. avez jamais entendu Simaro, vous, hein? Allez. Ah, je vous avais jamais entendu Simaro. Alors là, Salaud. donc les tantines congolaises que nous sommes vont vous quitter en vous demandant qu'est-ce qui vous rend heureuse en ce moment et est-ce que vous êtes d'accord avec cette liste. On va la partager sur nos réseaux et on va attendre vos retours parce que Je te jure. on est un peu surprise. Donc là, on vous a donné beaucoup de travail. Si vous deviez tout Grave, envoyer dites-nous, balader... c'est quoi votre meilleur album? Oui, c'est ça. Voilà. Dites-nous, si vous envoyez tous balader, qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous allez dire un bye à tout le monde? Vous partez vous cacher? Qu'est-ce que vous dites? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre cette vie rêvée, etc. Les albums, vous êtes d'accord avec nous? Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez l'impression que c'est n'importe quoi, etc. Quel est votre album préféré de tous les temps? Mhm. Et... Pourquoi Thundercat n'est pas dans la liste? Ok. Et aussi de nous dire qu'est-ce qui vous rend heureuse en ce moment. Vous savez exactement où nous trouver. Twitter, Instagram, comme d'hab, ça bouge pas. Et merci à vous. Certainement pas cette liste. Merci à vous, tu me déconcentres, de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter bimensuelle. Cœur sur vous et à très bientôt. Bye bye. Bye yo.